évidemment, on remercie Samy Gozlan qui s'est énormément investi pour la célébration des 11 mois de la fin du deuil de Madame Halimi en Israël. Déjà, Natania est ici à Paris. Et donc, toutes les personnes du BNVCA, M. Lévy, s'est aussi beaucoup dévoué pour l'organisation. Et à ce titre, donc, tous ceux qui se sont associés pour l'organisation de ces 11 mois, je les cite, Messieurs Claude Baruch, président de l'EPGF, Fabien Bellassène, président de l'OGE, Roger Pinto, président de Siona, qui n'a pas pu être là mais qui représentait, qui lui-même avait été victime il y a quelques mois aussi d'une agression antisémite, qu'Hachem lui donne une réponse chez les mains, une bonne santé, et Richard Abitbok, président du CJFAI. Voilà, donc on remercie toutes ces personnes qui ont organisé la cérémonie des 11 mois de deuil. Quand Samy Gozlan m'a demandé il y a 2 semaines de pouvoir organiser les cérémonies de pilote pour les 11 mois de la Ftira, de l'assassinat de Madame Halimi. Alors, mon premier mouvement, naturellement, c'était évidemment d'accepter à 2 titres. D'abord parce que on a le devoir de rendre hommage à tout juif qui meurt à Kiddush Hashem, qui est assassiné parce qu'il est juif, parce qu'il représente une image, et particulièrement s'agissant de Madame Halimi, dont tout le monde connaît l'engagement pour les valeurs de la Torah, pour l'éducation juive. Et donc, naturellement, j'ai dit à M. Gozlan que nous étions prêts à organiser dans notre Beth Midrash cette cérémonie des 11 mois de l'anniversaire du décès de Madame Halimi. Il y avait une deuxième raison, plus personnelle. Comme des centaines de parents, nous avons connu Madame Halimi avec mon épouse il y a près de 20 ans, lorsque elle s'est occupée, puisque à l'époque j'étais à l'Yeshiva de la rue Pavé, elle s'est occupée de notre enfant pendant près de 3 ans. Et là, nous avons découvert une femme vraiment exceptionnelle. Parce que pour Madame Halimi, la direction d'une crèche, ce n'était pas juste une profession, un travail qu'elle avait trouvé en tant que médecin qui lui permettait de faire valoir ses qualités. Ce n'était même pas une vocation, c'était un sacerdoce. Elle se donnait réellement avec toute l'équipe qui était autour d'elle. Elle se donnait énormément pour les enfants dont elle s'occupait. Elle ne concevait pas son rôle de directrice comme une fonction d'autorité, oui, dans laquelle elle assénait des vérités qu'elle aurait eues, mais elle considérait les enfants qu'on lui confiait comme des neshamot, comme des âmes fragiles, pures, dont il fallait s'occuper, toujours en concertation avec les parents. Je me rappelle qu'en 2002, nous étions avec mon épouse et mes enfants en vacances à Villard-de-Lans, et elle était présente. Et j'avais été la voir à l'époque, donc notre fils avait déjà quitté la crèche, et j'avais été pour la remercier du travail qu'elle avait fait. Et elle avait manifesté une gêne. Elle m'a dit, mais je ne vois pas de quoi, pourquoi vous auriez besoin de me remercier. J'ai fait ce que j'avais à faire, le travail que j'avais à faire dans la crèche dont j'assumais la charge pour la Keïla de Rav Rothenberg. Voilà un peu ce qu'était pour nous, ce qu'incarnait Madame Halimi. Vous savez, la Gemara nous dit dans Masechet Sota que Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalou Avotenu Bimitzraïm, que c'est par le mérite des femmes pieuses que nos pères ont été libérés d'Égypte. La Gemara développe là-bas cette affirmation, cet enseignement de Rav Avira, de Rabbi Akiva, d'après certaines versions, relatif justement à cette dimension des femmes pieuses.
En général, on le comprend comme faisant référence à la émouna, à la foi profonde qui animait ces femmes juives durant la servitude, l'esclavage terrible que nos pères ont subi en Égypte. Cette foi qui leur permettait de continuer à séduire leurs maris, à essayer de les encourager pour avoir des enfants, pour donner naissance à la génération qui allait peu à peu fonder le Ham Israël. C'est comme ça qu'on le comprend. C'est-à-dire que les Nashim Tzadkaniot, les femmes pieuses, c'est celles qui ont foi dans la Géoula, dans le message d'Akadosh Baruch Hu au peuple juif, et à travers lui à toute l'humanité, du fait que les valeurs que la Torah nous enseigne, de bien, de bienveillance, oui, et de morale, ces valeurs triompheront. Mais dans cette Memra, il y a un enseignement supplémentaire. Si on parle de Nashim Tzadkaniot, c'est pas uniquement la Emouna dans la Géoula, c'est pas uniquement la foi, la confiance dans la délivrance, c'est aussi la Emouna dans les capacités des enfants juifs à développer toutes les valeurs qu'ils ont en germe en leur sein et qu'ils pourront ensuite faire rayonner et faire émerger. C'est ça la Emouna des Nashim Tzadkaniot. C'est d'être consciente que lorsque on a des petits-enfants dont on s'occupe, oui, eh bien en vérité, on a ici des mines d'or qui peuvent donner un élan, un message, un message d'espoir et de construction à l'humanité. Eh bien, c'est de cette dimension dont était pétrie Madame Halimi. Madame Halimi aimait les enfants. Elle aimait les enfants, et c'est pour ça qu'elle se donnait pour eux. Elle se donnait entièrement pour ces enfants qu'elle avait dans cette crèche. Elle ne les considérait jamais uniquement comme de passage par rapport à un travail qu'elle effectuait, mais elle cherchait toujours à les faire grandir. Quand on sait que les premières années de la vie d'un enfant sont tellement déterminantes pour son développement, pour son épanouissement ultérieur, on comprend à quel point le travail qu'elle faisait était un travail absolument gigantesque. À Bretagne, si, et ça a été dit, je crois, le jour de sa Levaya, dans la cour de l'école de la rue Pavée, au mois de Nissan de l'année dernière, quelques jours avant Pessah, par les rabbinim qui ont parlé à ce moment-là, si ceux qui ont la haine de ce que représentent les valeurs du judaïsme et du peuple juif s'en sont pris à Madame Halimi, c'est qu'ils s'en sont pris, en vérité, à toutes ces dimensions de l'éducation juive que nous essayons de porter, de défendre et de développer. C'est cette dimension-là qui a été attaquée. À travers Madame Halimi, c'est les enfants juifs qu'on a touchés. On a touché la mère des enfants juifs. Parce que Madame Halimi était une mère. En Bretagne, si on doit réfléchir pour nous-mêmes au message de cette mort terrible qui a été la sienne, un Kiddush Hashem, alors, et si on veut lui rendre hommage, au-delà de tous les combats qui sont menés, les justes combats qui sont menés sur le plan juridique, de veiller à préserver nos enfants, de veiller à préserver et à éduquer nos enfants dans le derer que nos maîtres nous ont toujours donné et guidés, par lesquels ils nous ont guidés, de veiller à ne pas être perméable à tout ce que malheureusement, autour de nous, la société produit de négatif, de néfaste, de nuisible. Et c'est en ce sens qu'on pourra être fidèle au message que Sarah Halimi a incarné pour nous. Veiller à cela, à la pureté de nos enfants dans le Derech HaTorah, à leur enseigner les valeurs du bien, les valeurs de l'attachement à Hachem, les valeurs du respect des commandements de la Torah. Si on le sait comme elle était tellement sensible de le faire, alors je crois qu'on pourra dire qu'on lui a réellement rendu hommage. Bezrat Hachem, que son souvenir soit une source de bénédiction pour tous ceux qui l'ont connu, pour toute sa famille, que je sais que ses enfants auraient aimé venir aujourd'hui. Je sais que M. Gaujean s'est donné pour qu'ils puissent venir et je sais qu'ils sont très touchés de l'hommage que nous essayons de leur rendre ici à Paris pour les 11 mois
de sa disparition. Bezrat Hashem, qu'Hachem leur apporte aussi la consolation. Amen. Et sans plus attendre, je donne la parole à Rav Benaï, Tiye Nishmatat Tzipor Mitzvot. Cher Rav Lelouch, Messieurs les rabbinim, Messieurs les dirigeants et représentants des diverses organisations, institutions communautaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais à mon tour remercier Samy Gozlan d'avoir pris l'initiative de cette commémoration, de cette cérémonie de recueillement et de prière à la mémoire de Sarah Halimi, Aléa Shalom. Je voulais vous remercier, vous tous également, qui avez pris le temps, en ce dimanche, de venir vous associer à cet hommage et de communier avec les familles Halimi et Attal, à qui nous pensons intensément aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais rappeler la signification des 11 mois, puisqu'aujourd'hui, il est question de célébrer la cérémonie des 11 mois. Le deuil, pour les enfants, dure 12 mois. Donc le deuil n'est pas fini. Alors qu'est-ce qu'il y a à la fin du 11e mois? À la fin du 11e mois, on arrête de dire Kaddish. Pour quelle raison? La tradition nous dit que c'est pendant 11 mois que les justes sont jugés devant Dieu pour les actes qu'ils ont faits, les mitzvot qu'ils ont accomplis, peut-être les actes qu'ils ont fait moins bien. Au bout de 11 mois, c'est terminé. Sauf pour les impies, les Réchaïm, pour qui ça va durer encore jusqu'à la fin des 12 mois. Et comme on ne veut jamais présumer qu'un cher disparu puisse se retrouver dans la dernière catégorie des impies, c'est pourquoi on arrête systématiquement à la fin du 11e mois. Dans le cas présent de Sarah Halimi, Aléa Shalom, ce n'est pas simplement une présomption, c'est une certitude. Comme l'a si bien dit le Rav Lelouch. Il n'a échappé à personne que c'est au mois de Hadar, brutalement, juste avant Pourim, que la juge a subitement changé d'avis et reconnu le caractère antisémite de l'épouvantable agression dont a été victime Sarah Halimi. Reconnaître le caractère antisémite d'une telle agression, cela signifie quoi? Cela signifie que ce meurtre n'a pas simplement une dimension individuelle, mais qu'elle revêt une dimension collective, une dimension nationale, voire internationale. Et comme l'a dit tout à l'heure le Rav Lelouch, c'est que l'agresseur s'en est pris à elle pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle représentait, pour sa judaïté, pour son attachement à cette identité juive qu'elle revendiquait avec fierté, pour son attachement aux valeurs du judaïsme et aux valeurs de la Torah. Cela apporte un nom en hébreu. Cela s'appelle Naflou al-Kiddush Hashem, tomber pour la sanctification du nom. Parce que c'est à travers les Juifs que l'on attaque, c'est le Dieu d'Israël que l'on veut attaquer. Et ça, Dieu s'en souvient pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous disons avec toute certitude que les 11 mois sont terminés pour Sarah Halimi et qu'il est important de célébrer ce jour avec faste. Donc je voudrais à mon tour dédier quelques paroles de Torah, comme c'est l'usage, le Ilou Nishmata, pour permettre à la Neshama de s'élever encore davantage. Mais compte tenu des circonstances et du fait que cette agression, ou les 11e mois plus exactement de cette agression, tombe au mois de Hadar et au lendemain de Pourim, trouver la signification et le lien qui s'impose à nous de toute évidence par rapport à ce qui s'est passé. Qui est l'emblème dans le judaïsme de celui qui tue les juifs parce qu'ils sont juifs?
ben c'est l'histoire de Pourim qui nous le raconte. C'est Aman. Aman qui est la première tentative de génocide de l'histoire. Qui est Aman? Aman il est descendant d'Amalek. Amalek est l'emblème de toute éternité de celui qui s'attaque à Israël. Pourquoi, mes chers amis, Amalek nourrit-il une haine aussi farouche à l'égard d'Israël? Qu'est-ce qui motive cette haine incroyable? On remarquera que juste avant Pourim, le Shabbat qui précédait Pourim, nous avons lu un passage justement dans la Torah dans lequel il est dit que nous avons une obligation au moins une fois par an de nous rappeler de ce que nous a fait Amalek lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Et le jour même de Pourim, nous avons lu le passage de ce combat qu'a livré Moïse, Josué contre Amalek, et dont nous sommes sortis victorieux. Et à la fin du passage, il est dit Milchama Lachem Ba'Amalek, d'or, que pendant toutes les générations, nous avons une obligation de livrer un combat contre Amalek. Et là se pose une question. Mais comment pouvons-nous livrer combat contre un agresseur que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas l'identité, car qui est capable de dire aujourd'hui qui est Amalek? Et en plus de cela, nous ne sommes pas armés. Alors comment peut-on nous donner une telle mitzvah? Voilà les deux questions que je voulais soulever aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait courir Amalek? Qu'est-ce qui nourrit la haine farouche d'Amalek? Et comment nous pouvons nous battre contre lui? Alors que la Torah nous dit que c'est une mitzvah de génération en génération. Eh bien, la réponse est la suivante. Dans le passage où on dit « Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek », le verset dit « Baderech » quand tu étais sur la route, au moment où tu sortais d'Égypte. Quelle route? Eh bien, un grand maître a remarqué que chaque fois que Amalek s'attaque à Israël, c'est qu'Israël est sur la route. Mais quelle route? La toute première fois que cela s'est produit dans l'histoire, c'était encore avant Amalek. C'était avec l'ancêtre d'Amalek. Qui est l'ancêtre d'Amalek? Ésaü, qui a attaqué son frère, Jacob, Israël. À quel moment l'a-t-il attaqué? Jacob sortait de la maison de Laban, de Laban, pour rentrer en Canaan, c'est-à-dire en Eretz Israël, pour y amener et installer sa famille, puisque ses enfants étaient nés là-bas, et bien entendu les doter de structures de Torah, installer une famille solidement enracinée dans la Torah et dans les mitzvot. Esav ne l'a pas supporté. La première fois, il avait envoyé son fils Eliphaz pour attaquer, mais ça c'était trop dur. Il a fallu que lui-même se dérange. Et bien, avec Amalek, ça a été la même chose. Les Béné Israël sortaient d'Égypte. Où est-ce qu'ils allaient? Ils couraient pour aller au pied du mont Sinaï pour y recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est insupportable pour Amalek. Il faut qu'Amalek vienne et qu'il leur fasse la guerre. Il faut qu'il essaye de les éradiquer. Parce que la Torah, mais c'est insupportable. Et dans l'histoire de Pourim, c'est exactement la même chose. Nous sommes arrivés 70 ans après la destruction du premier temple. Autorisation a déjà été donnée de reconstruire le second temple. Le second temple est en cours de reconstruction. Ezra et les gens de la grande synagogue se préparent à une aliyah massive en Eretz Israël, une reconstruction sous les auspices de la Torah, en réparant toutes les impuretés qui auraient pu se faire pendant les 70 ans d'exil. Ezra est prêt à remonter et à tout reconstruire et à tout refonder avec un rapprochement de Dieu invraisemblable. C'est le début de la Torah Sheba'al Peh, c'est le début de la loi orale qui va prendre toute sa dimension. Amalek ne le supporte pas, d'où l'attaque de Amalek. Et ainsi, chaque fois que Israël est sur la route, alors Aman attaque.
Voilà la leçon. Et peut-être qu'aujourd'hui, si de temps en temps on dit qu'il y a une résurgence incroyable de l'antisémitisme après tout ce qui s'est passé avec la Shoah, et qu'on est en train de revoir dans les médias, comme dans tous les pays du monde, et peut-être la France est encore un des pays les plus épargnés, on a l'impression qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme. C'est peut-être parce que nous sommes à nouveau sur la voie de la Torah. Nous sommes sur la voie de la Torah. On voit quand même qu'il y a un retour à la Torah dans tous les pays du monde, extraordinaire. On sent que le Mashiach n'est plus très loin. Alors il faut que Amalek brûle ses dernières cartouches. Mais nous ne le laisserons pas faire. Et de quelle manière alors allons-nous nous battre? Eh bien, notre seule arme, c'est la Torah, justement. C'est en cultivant la Torah et en développant la Torah, c'est là que nous désarmons Amalek. Les seules manières, les seuls cas où Amalek a pu se trouver menaçant, c'est parce qu'il y avait quelque part une faiblesse au niveau de la Torah. Chez Rafou Yedéhem, il dit vraie Torah, dit le Midrash. Leurs mains s'étaient un petit peu relâchées dans l'étude de la Torah. Donc notre combat, nous, le combat Midor le Dor, c'est chaque fois d'être toujours plus fort, de galvaniser toutes nos forces pour faire en sorte que tous les Juifs se rassemblent autour de nos valeurs, les valeurs du judaïsme, les valeurs de la Torah éternelle, en étant chacun où il se trouve un petit peu plus pratiquant, un petit peu plus engagé dans l'étude, dans la pratique des mitzvot. C'est de cette façon que Amalek sera exterminé et que s'accompliront les temps finaux. Que le mérite de Sarah Halimi, Léa Shalom, nous permette de nous inspirer, de nous avancer, de nous développer davantage dans cette direction et hâte le moment de la Géoula, Bimera B'Yaminu, Amen. Tihye nafshat tzerura b'tzor ha'chaim. Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ata Kadosh Baruch Hu Lizakot et Be'ezrat Hashem, qu'Hashem donne le mérite de nous retrouver pour des circonstances heureuses, les jours la Shlema Bimera B'Yaminu, Amen.